Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes. Et bonjour à tous, bonsoir et joyeux Noël puisque notre émission va sortir le 24 décembre. On est là ensemble pour une émission Hey Mama spéciale fin d'année, spéciale paillettes. On a sorti les petits wap paillettes, les petits maquillages paillettes, les petites boucles d'oreilles, tout ça. On va faire un peu le bilan, mais aussi on va profiter d'un petit moment sympathique ensemble. Et moi je déclare l'apéro Hey Mama ouvert. Et là, allez, il n'y a pas eu de répétition. Alors la c'est France entière me regarde, que je vais essayer, je vous promets, je vais essayer de la retenir. Yes, on est trop facile. Voilà, trop facile. Trop facile. Voilà. Ah, magnifique. Yes, à la vôtre. On espère que vous êtes peut-être dans les préparatifs de votre réveillon de Noël à nous écouter, ou en tout cas en famille, entre deux fêtes, qu'on vous souhaite vraiment bien. On a tout fait cette année pour vous donner les bons conseils, les bons tuyaux pour ne pas se faire rouler dessus par ces fêtes de fin d'année. En tout cas, chez Hey Mama, ce soir, on va parler avec le cœur, on va parler vrai. Et j'aimerais qu'on fasse un petit rappel aussi de cette année, donc 2025. Donc c'est l'année de création de l'émission Hey Mama. On est là avec TV78 et Top Actu Local depuis mars, tous les mois avec vous. Cette émission portée par des femmes venues d'horizons hyper différents, au caractère et aux singularités vraiment différentes. Et notre objectif ici, c'est de partager les bons plans, de partager les dates locales, mais aussi des conseils au quotidien. Donc c'est un vrai réseau de solidarité. Et moi, je voulais aussi vous rappeler pourquoi j'ai créé cette émission Hey Mama, parce que c'est vrai que je suis une maman à mi-temps, mais avec mon petit en bas âge, je me suis retrouvée quand même souvent isolée, à pas savoir quoi faire, à pas savoir où retrouver les autres parents, un peu dans mon cas. Et je me suis dit, c'est vrai que dans le coin, on manque voilà, de peut-être d'une source d'information. Et voilà, c'est comme ça qu'est apparue l'idée de Hey Mama. Et j'ai contacté du coup TV78 et je voulais remercier spécialement Maxime et Wilfried voilà, pour avoir accueilli l'idée avec enthousiasme, pour nous donner cette liberté de ton, parce que mine de rien, on fait un peu ce qu'on veut tous les mois ici, et c'est pour ça qu'on aime aussi se retrouver. Donc merci pour la confiance. C'est vraiment grâce à eux que Hey Mama existe, vit et qu'on espère va perdurer dans le temps. Alors, à la vôtre, à la nôtre, les Hey Mama, à la vôtre, TV78, Top Actu Local, que tout ça dure longtemps. Et je vous propose qu'on trinque, les filles, et on va faire un petit tour de table pour savoir si Noël, chez vous, c'est plutôt, on ouvre les cadeaux plutôt le 24 ou plutôt le 25? Vous êtes de quelle équipe? 25 matin. Ah oui, la tradition. Et une seule fois, sous la pression des enfants, on a ouvert le 24, ça a été une catastrophe. Parce que du coup, après, ils se sont couchés. Et le lendemain matin, on savait pas quoi faire. Parce que quand même, normalement, le 25 matin, t'as les petits. Bon, maintenant, ils sont un peu plus grands. Les petits qui viennent réveiller les plus grands. Et toi, t'as envie de dormir parce que t'as un peu fait la fête un peu tard. Et qu'à 7 heures du matin, ils sont tous dans les lits. Allez, on se réveille parce que nous, on dort tous ensemble. Oui, mais c'est ça qui est... Et après, à partir de 8 heures, tu réveilles. Ah oui, mais alors, t'es en pyjama. Et tout le monde ouvre ses cadeaux à tour de rôle. Donc, ça dure jusqu'à 11h, 11h30. Parce qu'il faut prendre le temps, parce que personne n'ouvre les cadeaux en même temps chez nous. Ah oui. Donc du temps de ma grand-mère, de mon papa, etc., ça c'est il y a un peu longtemps, on était parfois jusqu'à 15, voire 20 personnes. Donc imagine rien que 2 ou 3 cadeaux par personne. À 11h, on avait fini de prendre le petit-déj, on débarrassait la table et on mettait la table pour le déjeuner. Et vous remettiez ça pour le Team 25 à fond, et même moi les enfants, mes grands-enfants qui sont maintenant parents, font la même chose. Ok. 25. Trop mignon. Et toi, Charlotte? Team 24. Team 24. Ah ouais, nous on n'a pas le temps. Oui, parce que c'est ça, faut être patient. Faut être patient pour ouvrir le 25. En fait, il faut, faut les occuper, les enfants et tout quoi. Puis, tout le monde peut pas dormir au même endroit aussi. Chez nous, on est tous ensemble. On est une quinzaine. Mais tout le monde peut pas dormir dans la maison. On se retrouve tous chez ma mère. Et du coup, le 24 quoi. En général, on attend minuit. Mais c'est archi dur. Ah ouais, même attends minuit. Ah oui. Mais c'est dur et voilà. Et puis pour les plus petits, il nous en reste une dernière.
qui croient encore à tout, oui, bah, bien sûr, évidemment. Voilà, à la féerie. Et du coup, pour elle, on descend et on arrive toujours à avoir toujours une traînée de poussière d'étoiles dans le ciel. Génial. Le Ouais. Père Noël, On le voit arriver et là on se dit, faut vite qu'on remonte à la maison et puis bah là le sapin est plein de. Ouais, parce que nous, dans les Pères Noël, ils passent pendant qu'on dort. Bah non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des team 24, team 25, puisqu'on s'arrange avec le Père Noël et les lutins pour savoir, il peut pas passer chez tout le monde en même temps. Mais voilà, savoir quel team. Ok, donc team 24, pour Charlotte. Ouais. Et toi, Christelle Coquinette? Et bah, team 24 aussi, parce que nous, le Père Noël, il est vraiment à l'heure. Il passe à minuit. Donc, on est entre le 24 et le 25. Ah oui, quand même. En fait, mais 24 minuit ou 25 minuit une, tu vois. Mais en tout cas, à minuit, le 24, parfois, il est sympa. Il arrive un petit peu plus tôt. Parce qu'on sent qu'on est fatigué, qu'il faut qu'on aille un peu se coucher. Qu'on en a ras-le-bol d'attendre. Mais ouais, team 24 aussi. Par contre, quand les enfants étaient petits, c'était le 25 matin au réveil des enfants parce que forcément, ils allaient se coucher avant que le Père Noël soit passé. Ils allaient se coucher avant minuit, donc on faisait le 25 matin. Mais maintenant, c'est 24 minuit. Eh oui. Voilà. Ah bah, nous, on fait le 24 au soir, mais comme on est un peu plus dans le nord des Yvelines, le Père Noël passe plus tôt. Donc, nous, dès l'apéro. Comme ça, hop. Puis comme ça, tout le monde peut profiter de ses cadeaux pendant toute la soirée. On est débarrassé. Mais oui, après, bon, il y a les familles séparées, les gardes alternées, tout ça. Donc, moi, souvent, le fils fait le 24 chez moi. Le 25, le Père Noël passe chez son papa. Donc, du coup, on s'organise comme ça. Mais oui, le 24, on fait ça assez on essaie d'en profiter quand même, que chacun ouvre son cadeau, pareil, qu'on profite un peu de tout le monde. Mais ouais, team 24. Mais en tout cas, j'ai entendu des pourcentages nationaux, enfin des sondages nationaux là-dessus, c'est quasiment 50-50 entre le 24 et le 25. Nous, le 25, on a l'anniversaire du grand. Ah oui, donc en il y a fait, des anniversaires aussi, oui. C'est l'anniversaire de notre grand en fait. Bah oui. Voilà, on a ça. Ouais, donc forcément, petite pensée à tous ceux qui sont nés aussi pendant les fêtes, qui ont double ration, mais qui ont tout en même temps. C'est ça. Donc, ils ont un condensé. Du bon et du mauvais. Ok les filles, bah écoutez, en tout cas chez Mama, on aime les paillettes, ça c'est sûr, mais on aime aussi surtout celles et ceux qui prennent soin, et on a eu beaucoup d'invités depuis la rentrée qui nous le prouvent dans la localité et qui agissent. Et ce soir, on a l'honneur d'avoir une invitée, une Hey Mama avec nous. Elle représente l'association Super Maman. Il s'agit de Laurane. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Merci beaucoup Laurane d'être avec nous. Donc les Super Mamans, vous accompagnez des mamans en postpartum, mais pas que. Vous faites aussi des préparations de repas, du soutien concret au quotidien, vraiment un soutien essentiel. Donc j'aimerais que tu nous parles de ton association, aussi que tu te présentes. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir. C'était via Céline qui nous a conseillé ta présence. Alors Laurane, peux-tu nous en dire plus sur toi et l'association Super Maman? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Laurane. J'habite donc à Montigny, pas très loin d'ici. J'ai une trentaine d'années. J'ai une petite fille qui s'appelle Éléonore, qui a 2 ans. Et suite à Éléonore, donc j'ai repris le travail. Ensuite, j'ai connu quelques péripéties et j'ai passé une petite séquence de ma vie au chômage. Et là, j'ai cherché à m'engager parce que j'avais du temps en fait. Donc j'ai cherché à combler ce vide par de l'associatif. Je suis allée sur la plateforme, je sais pas si vous connaissez Je veux aider. Pas du tout. Oui, la plateforme de bénévolat. Ouais, c'est une plateforme en fait qui recense plein d'associations. Ouais. Donc vraiment, j'ai écumé les pages de cette association, de ce site internet, et je suis tombée sur l'association Super Maman France. Et ça m'a tout de suite parlé parce que finalement ma petite avait 1 an, donc je venais de traverser ce tourbillon. Donc j'ai tout de suite vu le sens de l'association. Le cœur de l'association, c'est d'apporter donc un repas fait maison. J'aime bien dire que c'est à une famille. Alors oui, c'est à une maman. C'est sûr, mais on accompagne plus largement des familles parce qu'il y a des papas, il y a des frères et sœurs. Enfin voilà, l'idée c'est quand même d'apporter un peu de réconfort à toute la famille, surtout à la maman bien sûr. Et donc du coup je me suis engagée dans cette association. Donc on apporte donc des repas faits maison, c'est le principe de base de l'association. Et ensuite ce qu'on peut imaginer autour, c'est déjà souvent un temps d'échange avec la famille ou que la maman. Souvent on intervient en fait au moment où le papa reprend le travail et la maman est seule avec son bébé la journée. Donc souvent elle est très très contente de parler à quelqu'un, de parler à un adulte dans la journée. Donc aussi le temps d'échange il est hyper important au-delà du repas
d'avoir un moment pour parler un peu d'autre chose ou parler du sujet, parler du bébé, de l'accouchement, mais avec un nouvel interlocuteur, quoi. Ça permet de parler à un adulte. C'est les mamans qui vous contactent pour avoir ce repas. Comment c'est? Parce que vous comment sonnez pas. Vous avez fait un repas maison au service mater des hôpitaux. Alors, on va vous livrer tel jour. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, sur le principe de l'association, donc les bénévoles, on leur demande 1 euro symbolique pour s'engager dans l'association, pour montrer l'engagement sur le bénévolat. Et les mamans, elles s'inscrivent gratuitement. Du coup, pour elles, c'est complètement gratuit. Elles s'inscrivent à l'association via le site internet de Super Maman France, qu'on retrouve en tapant dans Google Super Maman France. Elles s'inscrivent et ensuite, ça dépend si elles ont déjà eu leur bébé, pas encore eu leur bébé. Donc, on les a au téléphone, on échange avec elles et on leur demande un petit peu de nous tenir au courant de quand elles accouchent. Et une fois qu'elles ont accouché, on leur demande leur disponibilité pour intervenir. Là, on fait une sorte de doodle où on va mettre toutes les dates et on l'envoie à nos bénévoles. On cible une dizaine de kilomètres autour de la maman pour pas demander des kilomètres pharaoniques aux bénévoles. Surtout qu'on a une centaine maintenant dans les Yvelines, donc on peut quand même se répartir le travail. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, du coup, c'est une bénévole qui souvent est une maman. On a quelques papas quand même dans l'association, mais on a peut-être 5 papas sur 100 personnes, ce qui est déjà très bien. Et donc du coup, voilà, cette personne s'inscrit sur une date pour accompagner la maman et ensuite va voir la maman avec son petit plat. Ok, et du coup, ça part autour du repas par rapport à cet échange. Pourquoi pourquoi c'est un besoin crucial, ça, en postpartum, d'agir autour du repas? C'est par rapport, la genèse, elle vient d'où, du coup? Tu te souviens pas, toi, quand tu venais d'accoucher? Moi, quand Laura... Non, ça fait 13 ans, si tu veux, il y a l'eau est passée, il a coulé sous les ponts. Pour ma fille qui avait 30 ans. C'est pas pour le bébé, c'est pour la maman. Moi, j'étais ravie que quelqu'un vienne chez moi avec une quiche, avec un plat de pâtes, ou vienne même chez moi et fasse cuire des pâtes, parce que moi, je ne m'occupais pas de moi. Oui. Surtout quand t'allaites. Tu dors, t'allaites ton gosse. Normalement, c'était un minimum maligne. Quand ton gosse dort, hop, vite, tu vas dormir pour pouvoir récupérer. Oui, moi, je dormais en même et donc, temps. t'as pas le temps de préparer le repas, même pour ton mec quand il rentre ou si t'as d'autres enfants. Et c'est pour ça, quand Laura m'avait parlé de ça, je me suis dit, c'est génial. Moi, ça se faisait entre copines ou maman, venez. Et du coup, est-ce qu'il y a une répartition, il y a une organisation peut-être pour prendre en compte les régimes alimentaires? Ouais, c'est ça. Quand les mamans s'inscrivent, on leur demande, il y a un questionnaire, voilà, sur les régimes alimentaires, les allergies, ce qu'elles aiment aussi, hyper important. C'est surtout les allergies, les régimes alimentaires. Et par contre, pour caler avec ce qu'elles aiment, moi, ce que je propose aux bénévoles de faire, c'est que je propose 3 repas que je maîtrise et je la laisse choisir. Comme ça, je suis sûre de cibler sur un truc qui plaît. Je trouve que c'est dommage quand même de tomber à côté, quoi. Mais quand tu dis repas, c'est un plat unique ou c'est vraiment tu fais une entrée, un plat ou un plat, un dessert et pour 4 personnes ou c'est Le principe de l'asso, c'est le minimum syndical, on va dire. C'est un plat fait maison. Donc tu peux venir juste avec le plat ou après tu peux broder. Moi, mon package, c'est un plat donc que je laisse choisir parmi 3 que je maîtrise. Qui sont on veut tout savoir. Alors, le gratin de chou-fleur au pesto avec des lardons. La courge butternut feta chorizo. Ok. Et souvent, le 3e, c'est souvent l'anticorail feta. Ok. Venir avec les 3, il n'y a pas de problème. Christelle valide les 3. Cœur du sujet. Et Céline, tu parlais de quiche. La quiche, je trouve que c'est hyper pratique parce qu'on parlait d'allaitement. Ah oui. En fait, une petite part de quiche, ça se mange dans toutes circonstances. Quand t'allaites. Eh oui. Donc c'est hyper pratique la quiche. Puis ça permet de la manger sur plusieurs jours aussi, donc d'étaler un peu le plaisir. Et moi, ma spécialité sur le dessert, c'est les cookies. Je maîtrise pas beaucoup Franchement, je suis pas une grande cuisinière, mais les cookies, je sais bien faire. Donc je fais tout. Et ça fait toujours plaisir. Et puis les cookies, c'est le truc, voilà, on en mange un petit cookie, c'est tu peux en faire quand tu veux. Ouais, c'est ça. Alors que bon, un gâteau au chocolat, on l'a commencé, faut le finir, quoi. Alors que les cookies. Oh oui, mince. Avec la crème anglaise et la chantilly.
Oui, donc du coup, le cœur du sujet, c'est ça, c'est la préparation de plats et leur livraison. Ouais. Et après, j'imagine toute la dimension qu'il doit y avoir à côté de la rencontre, du moment, des échanges. T'aurais des petites anecdotes à nous partager sur peut-être ton meilleur moment, ton meilleur souvenir dans le cadre de la livraison d'un repas? Ouais, alors le meilleur... Attends, je réfléchis quand même. Les questions n'ont pas été posées en avance. Ah non, rien n'est préparé, tout est freestyle aujourd'hui pour tout le monde, je tiens à le préciser. Le meilleur moment que j'ai trouvé, c'est celui où je me suis sentie le plus utile, en fait. Donc, c'était pas un moment waouh, mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, t'as un vrai impact. C'était assez récemment avec une maman qui m'a expliqué son parcours. Donc là, on était sur un 3e enfant. Et elle m'a expliqué qu'elle avait déjà fait 2 dépressions du postpartum. La première, finalement, on n'utilisait pas encore le mot dépression du postpartum, c'était il y a déjà quelques années. Le 2e enfant, elle avait vraiment mis le mot dessus. Et c'est vrai qu'elle m'en a parlé assez librement. Et j'ai trouvé ça hyper puissant de se dire... c'était un peu cathartique, en fait, finalement, d'en parler comme ça. J'ai trouvé ça hyper beau, finalement, de se livrer, alors que moi, j'arrivais comme ça, elle me connaissait pas. Et j'ai trouvé hyper... voilà, c'était hyper intime, finalement, de parler de ça. Et à la fois hyper important, en fait, parce que je trouve que c'est quand même un thème... il faut en parler, quoi. Ah oui, c'est complètement sous-coté et on n'en parle pas assez. C'est beau, en fait, en termes... Puis vraiment, elle m'a expliqué en détail, voilà, ce qui lui était arrivé. Elle était en plus allée à l'hôpital de jour. Enfin, elle a été hospitalisée. Enfin, c'était un truc assez fort lourd. quand même. Hyper lourd. Et en plus, je me suis dit, dans mon accompagnement en soi... Bon, c'est pas ça qui va forcément faire la différence pour que ça lui réarrive pas, mais quelque part, c'est des petites briques qui peuvent lui faciliter son quotidien, bien sûr. Et éviter qu'elle retombe dans... Et en plus, sans le côté médical. C'est comme si elle discutait avec une copine, C'est mais ça. avec le côté un peu anonyme où tu peux, à mon avis, plus te dévoiler à quelqu'un que tu reverras peut-être une ou deux fois comme ça, mais dont tu es sûr qu'il ira pas le répéter de façon mal intentionnée ou non, peu importe. Mais de parler parfois à une inconnue avec qui tu partages un bon moment. Parce que dans ces cas-là, tu déjeunes avec elle ou tu laisses le plat? Non, je sais que ça arrive à certaines mamans. Alors souvent pas la première fois, mais si on va voir la même personne 2, 3 fois, ça peut arriver de déjeuner ensemble. Là, moi, en général, non, ça m'arrive pas. L'idée, c'est vraiment d'amener le plat. Et c'est vrai que si on en mange la moitié, c'est un peu je trouve. Oui, mais tu ne veux pas partir comme une voleuse. Tu fais pas déposer le plat. Ouais, alors après, mais remarque, ça m'est jamais arrivé. Nous, ce qu'on demande aux bénévoles, c'est à minima de dire merci et d'ouvrir la porte. Mais après, souvent, on nous laisse rentrer. Il y a un moment d'échange qui se fait. On boit un petit thé. Enfin. Il y aurait peut-être des amitiés même qui peuvent se lier ou des gens que vous pouvez revoir comme ça, des mamans ou même des papas. Parce que ce que je disais, c'est qu'on essaye de viser à 10 km autour globalement. Oui, donc ça reste local, elles restent proches, quoi. Pas loin, Tu peux te retrouver au parc. Ouais, c'est ça. Alors il y a ça, il y a aussi maintenant ce qu'on fait, comme on a quand même pas mal de mamans abichonnées aussi, on leur propose sur celles qui sont pas très loin de les mettre en relation, de faire un petit groupe WhatsApp avec les mamans qui sont dans la même situation. Ça fait écho un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait finalement tu vas au parc, là tu rejoins une personne, tu fais une petite balade. Voilà. Et les bénévoles, c'est la plupart du temps, c'est quel type de profil? Est-ce que ce sont déjà des mamans qui ont aussi vécu ça? Tu disais qu'il y avait quelques papas, du coup. Ouais, alors le stéréotype, effectivement, c'est beaucoup des mamans. Je pense pour la simple et bonne raison que, en fait, on se rend compte de la problématique, je pense, quand on est maman. Enfin, si moi, ça m'a touchée, c'est parce que j'avais vécu ça peu de temps avant. Je pense qu'en vrai, sans avoir eu d'enfant, je me serais dit, pourquoi les mamans et pourquoi pas aller sans abri? Enfin, voilà, on peut peut-être imaginer d'autres accompagnements, finalement, qui aiderait aussi des gens, quoi. Donc souvent c'est quand même des mamans parce qu'elles se sentent plus concernées par le sujet. Mais effectivement on a des papas, il y a quelques profils, c'est rigolo, qui viennent plutôt de la cuisine, qui sont cuisiniers et qui se disent tiens, et là qui se disent par le biais de la cuisine attends, je peux cuisiner aussi et faire une bonne action, donc ça je trouve ça assez chouette aussi. Et on a aussi des personnes qui sont pas mamans, et il y en a beaucoup, mais souvent ce que j'observe, c'est que c'est des personnes qui ont des connaissances, qui ont été dans la situation. Enfin voilà, il y a quand même des échos, des tantes, des cousines qui ont eu des enfants récemment, et elles se sont dit c'est quand même un thème important, quoi. Ouais.
Et du coup, comment on peut relayer ou participer quand on est une piètre cuisinière comme moi, par exemple? Moi, j'ai envie d'empoisonner personne, mais j'aimerais bien, par exemple, aider. Tu sais faire cuire des pâtes, Letty? Oui, je sais faire cuire des pâtes. Un bon plat de pâtes carbo. Oui, non, mais d'accord, mais par exemple, je suis touchée par l'association, mais des fois, je cuisine même pas pour mon propre enfant, donc comment te dire que... Denis aura à manger. Tu cuisines pour la sauce et tu gardes une part, tu gardes une Non, part. je veux dire, il y a peut-être d'autres moyens de relayer ou en tout cas de participer. Déjà, Bon, j'imagine d'en parler, c'est chouette. Moi, souvent, les bénévoles, on les a toujours au téléphone une première fois pour... Attendez, parce qu'il y a des trucs qui se passent hors plateau, backstage, mais chez Hey Mama, tout est vrai, tout est. Parce que Chacha, elle est venue avec une petite équipe. Venez les chouchous, vous pouvez venir. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle veut maman. Bah oui, mais viens voir maman, il n'y a pas de souci. Et oui, les Hey Mama, c'est des vraies mamas aussi. Mais voilà, bah oui. Excuse-moi Lorraine, j'étais coupée. Ouais, pas de souci. Du coup, ce que je disais, c'est qu'on peut aussi tout simplement en parler. Tu peux aussi en parler autour de toi. Ouais. Dès que tu vois une femme enceinte, tu peux lui en parler. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire connaître l'association. C'est une association ça j'aurais peut-être dû le dire au début, mais ça a été créé en 2015 en Suisse. C'est venu en France en 2020. Et là, on est 5000 bénévoles sur toute la France. Donc, ça commence à prendre une belle ampleur. Donc, ça, c'est assez chouette. Voilà, c'est surtout du bouche à oreille. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un local, par exemple, ou vraiment ça se fait un peu de façon numérique, juste le réseau comme ça, et puis après, les bénévoles, j'imagine, cuisinent à chaque fois depuis chez elles. Mais est-ce que vous avez d'autres formes de réunions par rapport à l'association? Est-ce que Super Maman, par exemple, organise des réunions, des fêtes, des conventions, que sais-je, mais pour peut-être pas encore, ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Déjà, donc il y a pas de local physique parce qu'en fait, nous on est répartis par département dans toute la France. Donc en fait, c'est assez gros. Je dirais de base. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on a une réunion où on se réunit donc une fois par mois. Donc là, on fait un Teams, pour échanger sur les bonnes pratiques, ce qui fonctionne bien sur certains départements, d'autres départements qui sont plus en difficulté. Parce que nous, les gros challenges, c'est de recruter des bénévoles. C'est quand même le cœur du sujet. Et il y a des départements qui sont plus en difficulté que d'autres. Faut pouvoir se faire connaître en fait. On a ça et là donc dans les Yvelines on commence à bien grossir, on va organiser notre première rencontre entre les bénévoles. Alors j'ai plus tout à fait la date, mais ce sera début février, je crois le 7 février à Trappes. Okay. Ils nous ont gentiment prêté un local. Ils sont très associatifs et ils nous ont prêté un local, pour organiser l'événement, pour rassembler les bénévoles. Et on va aussi inviter les mamans cadeaux, les mamans abichonnées. À venir sur l'événement avec leurs enfants. L'idée c'est de se rassembler un petit peu. Trop bien. Et on pense organiser plusieurs rencontres comme ça. On va voir comment ça prend. Déjà on organise une première et ensuite on va voir si on réitère. Ouais. Et est-ce que tu observerais une tendance chez les jeunes mamans d'aujourd'hui? Par rapport parce que nous on est des vieilles mamans mais peut-être vis-à-vis du postpartum ou les effets du fait que peut-être on communique plus dessus ou ce genre d'élan, est-ce qu'il y a ou peut-être davantage de mamans isolées ou l'inverse, est-ce qu'il y aurait comme ça un peu des tendances que tu observerais chez les mamans d'aujourd'hui, les jeunes mamans d'aujourd'hui? Ouais, alors déjà ce que j'ai l'impression c'est qu'en fait le principe de l'association de donner bénévolement, finalement c'est des choses qui existaient il y a déjà des années avant nous et qui existent encore dans plein d'autres cultures, plein d'autres pays. Ouais, et c'est vrai qu'en France, on a quand même... je vais pas faire dans les clichés, mais voilà, on a quand même une montée un petit peu de l'individualisme et c'est des choses qui se font beaucoup moins. Et puis voilà, les gens bougent plus. Moi j'avais une maman là qui était espagnole, sa famille est en Espagne. Du coup, elle a pas le soutien qu'elle aurait pu avoir si elle était en Espagne, finalement. Donc elle se retrouve isolée. Et du coup, elle peut avoir besoin de l'association à ce moment-là. On retrouve bien l'adage, il faut un village pour faire un enfant, pour nourrir. Complètement, on en parle hyper souvent dans cette émission. C'est à la fois, on parle plus du postpartum, accompagner les mamans, mais à la fois, s'il y a besoin de plus les accompagner, c'est aussi que j'ai l'impression que les mentalités ont évolué et il y a moins ce côté village pour élever un enfant qu'on pouvait peut-être. Alors du coup, j'ai pas vécu à cette époque-là, mais je pense qu'il y a quelques années, on le retrouvait peut-être un peu plus. À cette époque-là, on a l'impression. là. À l'époque de Céline. Il va souffrir.
Il y en a une qui va faire du ménage. Non, mais je sais pas si c'est ce que, quand t'as été maman. Si moi, je vois la différence par rapport, parce que moi, j'étais maman, donc il y a plus de 30 ans. Oui. Il y a 15 ans. Mais je vois surtout ma fille, qui a l'âge de Laurane. Et d'ailleurs, la fille de Laurane a le même âge que mon petit-fils. À quelques jours près. Moi, ce que j'observe plutôt chez les mamans de maintenant, c'est quand même cette ouverture aux autres grâce au réseau. Oui. Tu vois, je vois Josépha, ma fille, pareil. Bien sûr, oui. Elle a tout son réseau via les réseaux. Ouais. Et je trouve que ça reprend la place de ce que nous, on a connu. Moi, pour ma fille, comme je vous le disais, c'était ma mère qui venait, entre voisines, on se soutenait vraiment. Et ça a un peu disparu. Et là, je trouve que la génération, toi de Laurane, de ma fille, elles ont 30 ans, entre 30 et 35 ans. Elles se recréent des choses grâce au réseau. Comme quoi, voilà, les réseaux ont aussi beaucoup de bénéfices. Et que surtout, l'autre chose que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup moins de tabous. Oui. Alors c'est peut-être dans certains milieux, on est quand même dans des milieux assez favorisés là, où parler de ta dépression postpartum, parler du manque de libido, parce que les femmes, ma fille, c'est son credo. Comment retrouver ta vie de couple, comment retrouver ta libido une fois que tu as accouché, parce que l'enfant ne fait pas tout, etc. Je trouve que maintenant il y a moins de tabous et donc ça s'ouvre, ça se réouvre peut-être, mais en tout cas ça s'ouvre de façon plus libérée. Plus libérée, oui, plus possible. Alors peut-être encore certains milieux, mais heureusement ce que peut apporter. Et puis la place des papas a changé aussi. Oui, aussi. La place de l'homme a changé aussi, et tant mieux pour toutes les jeunes mamans, enfin pour certaines. Donc ça permet de s'ouvrir aux autres, et je trouve ça très chouette. Et c'est pour ça que quand Laurane m'a expliqué ce qu'elle faisait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est de très très belles initiatives. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les super mamans, que ce soit la capsule des Yvelines ou même de façon nationale? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tous les supports où on peut vous retrouver, où on peut contribuer et vous contacter, Laurane? Alors déjà, on a un site internet qui s'appelle donc Super Maman France. Donc vraiment dans un moteur de recherche, vous tapez Super Maman France, vous tombez dessus. À savoir que le site internet n'est pas le plus beau site internet qu'on puisse imaginer, parce qu'il a vraiment été fait par notre fondatrice et ce n'est pas son métier de faire un site internet. Donc là, on va le refondre. C'est une des activités de l'année prochaine. On va faire un site un peu plus intuitif. Donc on a le site internet. Donc il permet surtout de s'inscrire en fait, le site internet. Et ensuite, pour suivre l'actualité, savoir ce qui se passe dans l'association. Donc on est très présente sur les réseaux, sur le Facebook, Facebook, Instagram. Et là, il y a à la fois un groupe qui est national, donc Super Maman France, et il y a un Super Maman Île-de-France, avec des actualités qui vont être plutôt les actualités de la région, les événements, on en parlait tout à l'heure. Là, on va plutôt avoir l'actualité de l'association plus locale. Donc ça peut aussi être intéressant. Vous êtes subventionné? Alors, il y a... Non, c'est une vraie question parce que elles répondent à un besoin de société, tu vois, donc c'est pour ça. Complètement. Alors, on n'est pas subventionné par l'État, mais on va être subventionné. Souvent, nous, on fonctionne. Enfin, le business model, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fait une école de commerce, alors du coup, voilà. C'est les personnes qui s'inscrivent. Je disais, donc c'est 1 euro par bénévole qui s'inscrit. Donc finalement, à la fin de l'année, là, on parlait de 5000 bénévoles. Voilà, ça fait un petit pécule d'argent. Et on a aussi des sortes de concours d'associations qui existent. Cette année, on a participé au concours Femmes Actuelles. Je sais pas exactement comment il s'appelait, mais du coup, notre fondatrice a participé à ce concours-là, qu'on a gagné. Donc aussi, ce type de concours, on gagne de l'argent. Ça permet aussi, nous, l'argent, on l'utilise surtout pour faire des flyers, des affiches, faire de la communication, en fait, pour faire connaître au maximum l'association. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les flyers, les affiches, fois le nombre, voilà, c'est extrêmement cher. Oui, parce que la bénévole, quand elle fait le repas, c'est sur ses deniers. Oui, c'est ça. Donc ça peut aussi peut-être ralentir certains bénévoles de se dire attends, déjà moi les fins de mois sont difficiles. Oui. J'ai pas en plus cuisiné pour d'autres. Mais pareil quand elle se déplace. Et quand elle se déplace. Ouais, quand elle se déplace, c'est pour ça que on essaye de cibler pas trop loin de chez elle. Et puis après voilà, vraiment la bénévole ou le bénévole s'inscrit. Donc voilà, il sait la distance, il va savoir juger, se dire il connaît le principe. S'il peut y aller, il connaît le principe. Et c'est vrai qu'à la fois on offre du temps de cuisine, d'aller voir la personne, et à la fois les ingrédients pour faire à manger, c'est nous qui les payons. Après, moi, souvent, ce que je fais, pour aussi gagner du temps, c'est qu'au lieu de, admettons, je vais voir une famille, ils sont 4,
au lieu de cuisiner pour 4 pour la famille et après recuisiner pour ma propre famille, je cuisine pour 8, je fais une maxi recette, je fais 2 plats et comme ça, en fait, ça me prend le même temps finalement. Oui, bien cuisiner sûr. pour 2 ou pour 8. Ouais. Enfin, c'est pas les mêmes courses, bien sûr, mais en termes de découpe, c'est un peu similaire Ouais, quand même. ouais. Et toi, personnellement, tu le fais combien de fois par mois? Alors, T'arrives quand encore à le j'étais... faire maintenant que t'as repris le boulot? Ouais, avant de reprendre le boulot, je le faisais toutes les semaines. Là, je suis plutôt à 1 fois par mois, voilà. Mais après, mon rôle, c'est plutôt aussi de la coordination, tu vois, organiser la logistique, qui est dispo quand, et aussi de la représentation, faire connaître l'association, comme là maintenant, tout de suite. Mais j'essaye quand même d'y aller 1 fois par mois. Je trouve que ça permet aussi, parce que finalement, quand on fait moi, je trouve que le plus intéressant dans l'associatif, c'est l'humain. Bien sûr. Et si tu fais juste la partie administrative et tout, c'est pas la partie la plus fun en soi. Elle est nécessaire, mais vraiment d'aller voir les familles, c'est quand même le plus enrichissant de voir les gens et de ça te remet le pourquoi tu fais ça. En fait. Oui. Oui, et puis c'est vraiment le cœur de votre association Super Maman. En tout cas, c'est d'être au-delà du plat et de nourrir, c'est aussi d'être là et d'offrir un moment de partage et de solidarité. Donc merci beaucoup Laurane en tout cas d'être venue nous en parler. Franchement, on vous invite évidemment tous à suivre cette association Super Maman et puis à l'intégrer ou à pouvoir y contribuer comme vous le pouvez. Tu restes avec nous si tu le souhaites, bien sûr. Je le souhaite. Hein, Laurane, tu es la bienvenue. Chez Hey Mama. On continue cette spéciale Noël bilan de fin d'année 2025. Freestyle pour toutes mes chroniqueuses. Elles se demandent à quelle sauce elles vont être mangées. Allez, je vais commencer par ma Céline. On balance sans jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Et voilà. Voilà. Si vous voyez l'état de mes chroniqueuses, alors je leur ai dit, les filles, vous ne préparez rien, je m'occupe de tout. Et ça, je me suis occupée de rien. Non. En fait, je voulais qu'on fasse un petit bilan de cette année 2025 par rapport à, les Hey Mama, c'est une équipe, certes, mais c'est aussi des amitiés. Bon, Céline, c'est la rigueur, hein. Moi, c'est ma prof de pilates à la base, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc, avec le pilates, c'est quand même la rigueur. Voilà, c'est les muscles profonds. Donc, la définition, c'est la rigueur. Quand même, avec toi, on mange bien, on se tient bien, on respire bien, on prend bien des forces, on prend bien soin de soi. Donc oui, il y a quelque chose de rigoureux, mais il y a aussi quelque chose de très, très doux. C'est la douceur aussi, ma Céline. Et c'est l'amour. C'est l'amour. Donc bon, on peut pas parler de cette année 2025 sans parler de ce cap que tu as passé. Et je sais plus à quelle époque c'était, mais tu m'as dit bon, écoute Letty, voilà, je fais une fête de l'amour surprise, tout ça machin. Je veux faire une entrée de bal de mariage, faut que tu me chorégraphies tout ça machin. Je dis ah oui, d'accord, mais de quoi il s'agit? Ben voilà, donc c'est les 25 ans d'amour avec son homme, c'est transformé en mariage surprise. Alors si tu le veux bien, si tu le souhaites, j'aimerais bien, voilà. Comme quoi, hein. Oui, parce que Céline, quand même dans tes chroniques, tu as bien pris soin de nous, tu nous as expliqué comment bien manger, comment bien faire du sport, etc. Mais pendant tout ce temps-là, elle préparait une fête surprise extraordinaire où elle a surpris tous ses amis et sa famille proche. Comment t'as géré ? C'était extraordinaire. Je crois que ce qui nous a... quand on y repense, parce qu'on en parle régulièrement avec mon mari. Ton mari 25 ans, je me force à le dire un peu du coup. C'est qu'on a décidé de se marier le 26 juillet 2024. En revenant d'un mariage d'amis, c'était l'ouverture des JO. Ouais. Et Lionel, ça fait 25 ans, donc ça fait 24 ans qu'on s'aimait très fort. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais je veux qu'on se marie. Il me dit, mais pourquoi? On a déjà fait la connerie. Oui, parce qu'on avait été mariés une fois avant, mais pas ensemble. Il me dit, on n'a pas besoin de ça. Je dis, mais moi, j'ai envie d'être ta femme. Il dit, ben voilà, t'es ma femme. Tu veux une bague? Tiens, je t'offre une bague. Je me suis battue déjà 8 ans pour avoir un gosse. Donc j'avais eu déjà tout ça. Il me dit, je vois pas ce que ça peut nous apporter. Je dis, pour moi, c'est plus tout ce qui tourne autour des valeurs, et on a vraiment des valeurs très fortes sur la famille, la fidélité avec mon homme. Donc je ne comprenais pas pourquoi il résistait. Et en fait, en parlant un peu, il me dit, écoute, mon premier mariage, on m'a un peu obligé à le faire parce que sa femme était enceinte, bon, c'était autre chose. Et il me dit, franchement, il y avait du monde que j'avais pas envie de voir, donc c'est pas ça. Et là, on sortait de ce mariage,
d'un ami très très proche qui n'a pas pu être là à notre mariage parce qu'il est chef cuistot et qu'il pouvait pas se libérer. Et on était 60, 70 et en repartant de là, il me dit Céline, tu vois, si c'est un mariage comme ça, Je veux bien. Ouais. donc Lionel me dit toujours les choses très importantes dans des situations un peu particulières. Là, on était en voiture, il conduisait et d'un seul coup, il me dit est-ce que tu pourrais me dire à peu près combien on serait? Alors là, moi, faut pas m'en promettre. J'ai pris mon petit carnet, je dis voilà, je liste. Et je lui dis bah écoute, les très très proches, c'est 50 personnes. Et il me dit ça, c'est top. Et comme c'est nos 25 ans l'année prochaine, on avait fait une grosse fête pour nos 20 ans, mais grosse fête, c'était pendant le confinement, on était 40 personnes. Donc on s'est dit, c'est un petit clin d'œil. Et on n'arrive pas à savoir, même quand on en parle, comment nous est venue cette idée de dire, on se marie, mais on leur fait la surprise. Mais on se l'est Ah dit. ouais, ok. On s'est dit tout de suite et on s'est dit, on va leur dire que c'est nos 25 ans. Sauf que moi, je voulais que tous mes proches, très très proches, soient là. Parce que quand tu dis, on fait une fête pour nos 25 ans, nous on fait des fêtes Oui, il n'y a assez pas la souvent. même implication. On fait des que- fêtes que assez pour souvent. le Donc nos mariage, potes, ouais. ils nous disent, bah attends, si on en aura une, il y en aura d'autres. Et donc on a commencé à construire ça, d'abord sur le lieu, parce que je voulais que ma meilleure amie, qui est souvent dans le sud, soit là. Donc on est parti faire des repérages dans le sud. Mais c'était tellement galère et tout. Et après on s'est dit, 2 heures autour de Paris. Et on a trouvé le lieu 1 an pratiquement avant, parce que j'ai retrouvé des documents en octobre 2024. Et on a surtout pris une jeune femme incroyable pour nous aider. Et parce que nous, on a l'habitude, moi je suis une ancienne directrice de com, Lionel ancien géo, enfin on sait faire. Mais là, on voulait vraiment, je crois, profiter. Et on a profité pendant 1 an de construire cette chose à tous les deux, dans le plus grand secret. Parce que tout le monde nous a dit, non, mais vos enfants, ils étaient au courant. Non, mais vos mères, elles étaient au courant. Mais non, même nos prestataires, on leur interdisait, dans tous les échanges qu'on avait par mail et tout, d'employer le mot mariage. Comme ça, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de risque de boulette. Alors après, c'est vrai que Letty, à un moment donné, on a dit, on a construit le truc sur un week-end parce qu'on fait pas ça sur une journée. Nous, ils ont l'habitude, nos potes, qu'on fasse des trucs. Donc on les a invités le vendredi jusqu'au dimanche. Mais donc ça faisait 2 soirées. Donc après, je me disais, attends, mais déjà, faire la fête tellement le vendredi soir, ça pas raté. À 3h du mat, je leur ai dit, allez vous coucher parce que demain, on continue. Et ça, c'est un autre sujet. Et après, je dis à Lionel, faut qu'on fasse tout. Donc ma robe de mariée. Mais moi, j'ai choisi ma robe de mariée seule. Chez une couturière à Lyon, parce que je fais jamais les choses très faciles. Et la seule chose que je savais, c'est que j'aurais des Doc Martens. Donc, je me suis mariée en Doc Martens. Et après, j'ai dit, il faut une ouverture de bal. Mon homme sait très bien danser. Mon amour. Très fort en passo doble. Moi, je déteste. Et moi, je voulais un truc qui pète. Et on a parlé, je fais, mais attends, autour de nous, on a bien... Puis, on a plein de gens qui se marient autour de nous, des jeunes, là, qui se marient en ce moment, et qui me parlaient tous de leur ouverture de bal, où je dis, attends, s'il y en a bien une qui peut me faire un truc, c'est Letty. J'ai dit, Lionel, on peut demander à Letty? Il dit, bien sûr, s'il y en a une qui peut le faire, gna gna, pareil, coup de violon. Donc, j'ai appelé Letty. Et on a quand même vachement répété, hein. Ah ouais. Le vous premier avez rendez-vous, été j'ai eu très incroyable. peur. Parce qu'on a mis quand même 1h30 à faire Juste l'intro, ouais. les Enfin, non, premières secondes. pas juste l'intro, mais Et surtout, non. sur le démarrage, ça a Ouais. été un peu... À me dire, Moi, c'est- j'avais confiance, Ouais. mais oui. Et moi, elle me dit, non, mais c'est sur le deuxième coup de caisse claire, sur le moi, j'entendais pas la caisse claire. Ça- Il y a eu des choix de la chanson aussi, parce que je me souviens des oui, sorties il y a eu des d'enregistrement d'émissions. Parce que là ouais, où ce qui nous vous a hésitez. sauvés, pendant 1 an, c'est Ah, qu'on a dit, le dès premier choix, j'ai écouté, j'ai fait... Ouais. Dès le début, on a dit, on fait une grosse fête pour nos 25 ans. Et on a prévenu tout le monde au moment des vœux, en janvier, bloquez votre week-end. Donc après, on était assez libre d'en parler. Donc moi, j'ai dû gaffer 2 fois. Mais tout de suite, je me suis rattrapée en disant, bah ouais, c'est comme pour un mariage, 25 ans. Et donc, ça passait crème. Mais après, ouais, Lionel voulait complètement autre chose. Et après, quand il me dit, je lui dis, non, Lionel, ça n'ira pas. Il me dit, non, mais c'est Barry White. Et même la première chanson de Barry White qu'il avait choisie, je dis, pourquoi pas? Je l'ai envoyée à Letty, elle me fait, là, vous êtes... Tu m'en as envoyé 2, j'ai dit, écoute... champion du monde. Techniquement, la deuxième serait plus Et après, sympa, on a quoi. répété. On a répété beaucoup, Ah ouais. beaucoup, parce qu'il fallait envoyer des vidéos, hein, pour qu'elle me contrôle. Non, moi, je rigole pas. Et après, non, c'était un... Autant on peut faire des émissions en freestyle, autant une entrée de balle, on peut y mettre un petit bout de freestyle, parce que vous avez Mais votre petit bout de freestyle quand même. Ouais, mais J'aime bien que les mariés ils aient un peu à un moment leur petit moment de gloire de star et tout, mais moi en fait je leur explique tout simplement quand je suis là dans la chorégraphie, que ce soit de différents formats, mais pour le mariage, il n'y a pas de secret. Si vous voulez kiffer, parce que le jour J, il y a pas moyen qu'il y ait du stress, qu'il y ait de la pression, qu'il y ait machin. Faut et qu'en fait, maîtriser. voilà, donc il y a pas de secret pour être à l'aise et pour vraiment kiffer entièrement le jour J. Il va falloir répéter, que vous l'ayez dans la peau, vous l'ayez dans la tête et que vraiment tout déroule. Ils l'ont tellement fait que juste après l'avoir fait ou quelques temps après,
Céline elle a dit attends Letty, mais attends, est-ce qu'on a tout fait? J'ai fait ça, je me Est-ce souviens. que j'ai j'étais à 15 grammes. est-ce qu'on a fait tel passage? Bon, oui, bon, en plus, mais L'abus d'alcool est dangereux pour voilà, on le rappelle. Mais il y a pas que ça, il y a les émotions aussi. Enfin, T'es dans une voilà, salle, t'es dans- oui, bah, t'as bien tous les sûr, gens évidemment. que t'aimes autour de toi. c'est T'as pas un- répété, c'est- puisque oui, oui. personne ne doit savoir. T'as pas répété avec ta robe, puisque ton mari ne connaît pas ta robe. Lui, il t'a découverte, mais il est pas redescendu de son nuage encore. Et Ouais, il est resté en il est resté sur son nuage pendant tout le week-end. total. Mais du coup, oui, ça fait toujours ça parce que c'est plein de sensations, plein de sentiments, plein d'émotions. Et du coup, j'aime me dire, mais est-ce qu'on a tout fait? Mais oui, oui, vous avez tout fait. Et je dis oui, bah oui. Et c'était important vous avez parce fait ça, oui, vous avez fait ça. Moi, je l'ai vu. Ouais. Et en fait, parce que vous avez tellement travaillé, vous l'aviez tellement dans la peau qu'en fait, du coup, c'était inné, c'est sorti comme ça. Et puis c'était chouette que tu sois là, parce que moi je me disais, moi j'ai fait des années de danse, mais moi j'écrivais les chorés à l'intérieur de ma main ou je recopiais sur les copines. Et là je pouvais pas copier. Et puis je pouvais pas trop compter non plus sur mon homme, parce que déjà il était perdu complet ce jour-là, et en plus voilà. Vous c'est avez pas... assuré de fou. Mais on était, toi, et tu te dis, mais en fait il y a tous les gens qui comptent pour toi. Bon, moi j'avais le regard de Letty face à moi, donc je me disais, de toute façon, comme elle m'avait dit, personne ne connaît la Corée. C'est ce que j'allais dire, oui. À Donc, part tu t'en moques. Letty, voilà. Mais après, Ah oui, mais ça, les gens n'ont pas pensé. Il y a des gens qui n'ont même pas compris que c'était une ouverture de bal, vraiment. Ah Ils se sont dit, mais après, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous avez fait une ouverture de bal? Je dis, bah écoute, je vais te montrer les photos. Regarde, t'es là, il est juste devant. Et ça, Non, mais c'était tellement et top. De toute façon, ouais. fluide. Et puis, de toute façon, c'était à l'image de votre week-end. mariage. Et je pense que de vos 25 ans d'amour, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que voilà, c'était fluide, c'était intuitif, c'était aussi intimiste que festif. il n'y a il y avait pas d'âge vraiment- pour fêter l'amour. Non, il n'y a pas d'âge. Et puis nous qui étions un peu, bon, je connais un petit peu votre entourage, mais pas tant. Et alors, mon chéri qui ne connaissait absolument personne, on a passé un moment formidable et un des meilleurs mariages qu'on ait vécu de toute notre vie. C'était très Donc, chouette. C'était adorable. Enfin, tout le monde était bienveillant. On était en Normandie. Il a fait beau du vendredi soir au dimanche soir, excepté pendant la cérémonie. Mais on est en Normandie. Ouais. Il était dehors parce qu'on tenait vraiment. Moi, je voulais une arche, j'étais très pénible. Mais donc, ça fait des très belles photos avec des parapluies blancs. Ah non, et moi, il y a un Mais truc, franchement, c'est pendant les discours et tout, c'est qu'on était à côté d'un bassin, d'une mare, Ah oui. et t'avais des canards qui elle fait t'entendais ça, mais en réponse, Ouais. parfois aux phrases, tu sais, des invités ou de ceux on qui avait cérémoniaient. donc le n'aime tu es la femme de ma vie, etc. Et derrière, t'entends. Ouais. Nous, on n'a pas entendu sur le moment. Vraiment, on n'a pas entendu. Ah C'est bah quand oui. on a réécouté. Ah non, ouais. Mais Non, mais en plus, c'était tellement tempo avec la fin des phrases, genre blanc, canard qui parle, c'est comme si c'était programmé. bien levé, ces canards. Ils attendaient qu'on ait fini. Non, c'était extraordinaire. Bon, alors, Mon année 2026. Mais- et du coup, tes projets pour 2026, Ah, j'en ai tu vas plein. t'ennuyer, j'allais dire. Ah, bah, Ah, pas non, du non, tout. j'en ai plein. Céline ne s'ennuie. Non, parce que j'ai pas dit la pu faire. rigueur. J'ai pas pu avoir vraiment de projet en 2026 parce que moi, par rapport au studio, chaque fin d'année, je prévois déjà un programme pour l'année prochaine que j'affiche au studio. C'est-à-dire que chaque mois, les élèves savent ce qui va se passer. Ouais. Alors, c'est parfois un atelier, simplement du yoga, tout, les anniversaires des coachs. Là, j'ai déjà, sans mentir, 4 choses prévues sur 2026. 2 week-ends bien-être, dont le premier... On en parlera Voilà. à l'agenda. 2 week-ends bien-être, parce que j'avais fait ça il y a très longtemps. Une redécoration du studio. Il y a un petit changement dans le studio. Fini la peinture bleue. Voilà, Oui, finir ça les y est. peintures bleues, j'en peux plus. Et puis un truc très personnel où je vais m'occuper de moi et notamment de mes cervicales. Et donc ça, c'est mis 4 points. Ok. Et donc, je trouve que c'est bien 4 points pour un an. C'est parfait. Bah, on te souhaite tout le bonheur, en tout cas, Je pour vous remercie. pour Et votre continue- mariage. Et de continuer. Et Mama, bien sûr, merci en tout cas pour tout ce que tu as apporté à l'émission, Grand plaisir. à nous, et encore félicitations pour ce fabuleux mariage. C'était vraiment génial. Bon, on n'est pas tout au complet, on est rarement tout au complet, j'avoue, mais c'est une belle équipe Hey Mama, et je crois qu'on a un message de Julie. Hey, salut les mamas! Mais t'es où? Pas là? Oui, je suis pas là. Mais bon, je pense à vous quand même. Alors, pour bien glander durant vos vacances de Noël et digérer vos grosses dents bien grasses, je vous propose de mater la série The Great sur HBO. Hyper osée, elle saura vous séduire par son côté décalé. Ça parle de l'ascension de Catherine au trône de Russie. Ça fornique, ça mange, ça complote. Bref, une vraie régalade. Allez, bon visionnage les faux lolos. Et on se retrouve très vite. Arrêtez de pleurer en fœtus dans votre canapé. Bisous! Merci Julie, trop notre bien. Julie Bio qui a été là très souvent avec nous et nous partageait aussi pas mal de ses chroniques bien écrites. Hein. C'est très théâtral, Julie, on adore. On sait qu'elle fait de l'impro, elle fait du théâtre et
pas que, parce que elle dirige aussi le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux où la programmation n'arrête pas. Donc, s'il vous plaît, les amis, allez suivre le centre Alfred de Vigny. Et si toutefois vous voulez participer à des ateliers, n'hésitez pas à vous renseigner sur la programmation. Elle est vraiment géniale. Bon, on va passer à notre Charlotte, à notre Charlotte nationale qui est là et qui est venue en équipe en plus. Oui. On n'attendait pas moins de ta part. Allez, on balance le petit jingle. J'avais des petits. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Mama Kali, maman artisane des cultures urbaines et de l'éducation populaire. Née de bonne humeur, aussi curieuse que déterre. Ouais, je sais ce que j'ai à faire. Et Mama dans le labo, du bon son, des concerts, un bon livre, c'est cadeau. On s'embarque. Le jingle de Chacha, je suis là en mode... Ah non, j'ai pas. Tata, hip-hop, moi j'ai envie de faire une choré dessus. Bon, Charlotte, c'est Charlotte. Alors bon, dans Hey Mama, pour moi, c'est la transmission. C'est la formation et c'est l'avenir. Tu nous en as beaucoup parlé pendant toute cette année et notamment vis-à-vis d'un public d'ados, d'enfants d'une manière générale, mais c'est aussi ce qui se passe dans l'avenir, comment on choisit sa voie, les possibilités pour choisir sa voie. Et vraiment, tu as fait un travail formidable là-dessus avec nous cette année, mais tu l'as fait aussi pour toi. Perso. Alors, tu nous en parles ou pas, c'est comme tu le sens, mais vraiment, c'est une nana qui cumule tellement de casquettes. Moi, j'hallucine à chaque fois parce que tu fais 36 000 trucs et en même temps de faire 36 000 trucs dans ton métier, tu continues de te former. Oui. Ah, et en plus, on parle pas de ton métier de maman parce que ça, c'est bon. Ouais. On le voit encore ce soir. Il est là à plein temps, ils sont là. Ouais, mais c'est mes bras, mes jambes, c'est normal. Ah, bien sûr. Ouais, bah écoutez, je vous annonce que j'ai eu mon diplôme. Ouais. Bravo. Merci, ça a été. Merci beaucoup. J'ai eu 40 ans cette année et en même temps, j'ai fait une année en alternance. Et donc, j'ai passé mon diplôme d'État pour pouvoir prendre en direction des structures, que ce soit dans les domaines social, culturel, sport et médico-social. Wow. Donc ça y est, je l'ai eu. La Dragesse a signé mon diplôme hier. Je devrais le recevoir demain ou lundi. Trop bien. Ouais, ça fait bizarre. Donc voilà, je suis ravie. C'était une dure année, mais voilà. Enfin, sincèrement, techniquement, Charlotte, comment t'as fait? Je sais pas. Pour tout, pour réviser tes cours, enfin rendre ce qu'il faut. En fait, j'ai pas temps, révisé. Enfin, j'ai rien révisé. Okay. J'ai rien révisé. J'ai écouté. Non, n'écoutez pas les enfants. Non, la solution, c'est écouter en cours. Oui, en fait. Ah bah c'est là que 80% du travail se fait. Essayer d'être complètement dispo sur le moment présent à tout ce que je faisais. Soit quand j'étais au boulot ou quand j'étais à l'école. Du coup, alors par contre, la compta, même si j'écoute, même si je révise, c'est pas trop facile la compta. Je comprends tout, la stratégie. Après, c'est le vocabulaire, faut que je pratique et tout, mais voilà, franchement, je suis contente. J'ai eu les félicitations du jury sur mes deux prestats et c'est cool. Donc ça, c'est fait. C'est génial. Voilà. Trop bien. Je voulais vous le dire de vive voix. C'est trop cool. Félicitations. Je viens de le savoir. Et puis du coup là, comment je fais? J'ai pris 3 semaines de vacances. Ouais, c'est bien. Donc là, je suis dedans. Ah, c'est pas mal ça, des vacances. Je suis dedans, mais je les ai démarrées un peu plus tôt. En fait, j'ai fait un petit malaise au boulot de fatigue la semaine dernière. Donc, voilà. Je suis partie en vacances 4 jours plus tôt, mais en fait, c'était de l'arrêt maladie, mais rien de grave, de l'anémie, des carences, enfin de la fatigue de fin d'année, quoi. Ok, donc dans ma question, comment tu fais? Donc t'as tout mené de front, mais il y a quand même un truc où à un moment, j'en pouvais plus. Voilà, mais je l'ai pas trop senti venir. Ok. Parce que j'étais en mode moine Shaolin. Ok. Et en termes d'alimentation, en termes de sommeil, etc. Alors, t'as sommeil, quand même ce qu'il fallait ou minimum 8 heures par nuit, toute l'année. Minimum. Ah ouais, moi, je suis une grosse dormeuse après. Ouais. Moi, je suis bien comme ça aussi. Pas le temps pour me dormir. Non, parce que non, mais Céline elle cuisine ses brocolis à 6h du mat pour toute la semaine. Donc écoute, c'est les brocolis ou le sommeil, c'est voilà. Moi, je suis en mode sommeil et ibérite, donc on peut pas tout, on peut pas tout gérer. Ouais, après moi j'ai la chance, j'ai ma grande qui a 20 ans à la maison aussi, qui m'aide beaucoup. Ah, okay. Mon mari qui est très présent, qui aide beaucoup, donc je suis pas toute seule à tout gérer quoi. Ouais. Déjà j'ai une famille super. Et puis moine Shaolin, tu vois, je me suis enlevé les réseaux sociaux plusieurs mois. Oui, on a volontairement. J'ai concentré, focus. En fait, j'étais focus. Voilà. Ouais. Jusqu'à la fin. Après, j'ai pas tenu les 4 derniers jours. J'étais déçue. C'est-à-dire?
Avant tes vacances. En fait, j'avais prévu d'être en vacances. Bienveillance avec toi-même. Oui, ça serait, oui. Oui. Ah, tu vois la rigueur, tu vois? Tu vas te faire embrouiller. Attends, je respire. Inspire sur 4, expire sur 4. Ton corps, il savait que ça allait Ouais. Bah écoute, voilà, je devais terminer sur un gros événement au boulot que j'ai pas pu assumer. Mais en même temps, T'avais préparé. mais que Oui, il y a eu d'autres gens qui ont assuré. Ça s'est très bien passé. c'est un moment qu'inconsciemment aussi ton corps sait que t'as le droit, il y a des moments où tu peux lâcher et c'est au moment où justement, même si t'aurais voulu 4 jours par rapport à tout ce que t'as mené cette année, Oui. Charlotte, c'est rien. Donc, voilà. Non, mais voilà, je suis ravie. Donc super, j'ai grandi avec mon diplôme. Et au boulot, t'es bien entouré aussi quand même. Au boulot, oui. Ouais. Oui, on est bien entouré. Après, on a vécu une année un peu compliquée. Oui. Je rentrerai pas dans les détails. Ouais. Mais on termine avec une équipe réduite où il va falloir qu'on réorganise aussi pour la suite. Sachant que cette année, oui, j'étais à l'école, oui, j'étais au boulot, mais dans le cadre de mon boulot et de l'école mélangée, j'ai monté le pôle jeunesse de la ville du Mesnil-Saint-Denis. Qui du coup s'enclenche très fort. C'est vrai qu'il y avait un petit créneau entre deux. Il y avait un petit créneau entre deux. Donc du coup ça démarre très fort dès janvier avec un Word Café avec les ados pour finir de co-construire avec eux le projet qui est pour eux. Ah oui, je vous invite aussi à suivre le programme du CLC et Charlotte, elle en est à beaucoup d'initiations. Moi, forcément, c'est les locales, c'est juste à côté de chez moi et dès que j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice, je l'ai fait, mais vraiment, l'équipe est extraordinaire et dans ce petit village qu'est le Mesnil-Saint-Denis, vous bousculez quand même les choses. Il y a eu des nouveautés, il y a les apéros jazz depuis des années et des années. Il y a le 12e 1000 spectateurs d'ailleurs. Ou qui pourrait décrocher donc pour le prochain apéro jazz si vous inscrivez ou achetez votre ticket vous pourriez tomber sur le ticket d'or et du coup avoir des cadeaux pour le 12e. Donc les apéros jazz c'est vraiment quelque chose un événement un peu d'anthologie de OCLC, mais ça bouscule avec aussi des concerts de reggae, des animations pour les plus jeunes, plein de reggae. Ouais, il y a le tremplin Impulsion. Le tremplin impulsion qui met en avant des groupes émergents locaux qu'on accompagne avec un accompagnement personnalisé en fonction de leurs besoins. Il y en a qui ont besoin d'un accompagnement administratif plus pour se structurer. Il y en a qui ont clairement besoin d'une résidence artistique et bosser. Ils ont pu bosser avec Letty, le groupe Santerne. Enfin voilà, donc. Non, franchement, le CLC, il se bouge culturellement. Donc, je vous invite aussi à suivre leur programme. C'est hyper sympa pour ceux qui vivent au Mesnil et pour les autres aussi. Oui. Mais je sais que, voilà, mon fils, par exemple, il a participé à une soirée, sa soirée Halloween, je crois. Il a fait quoi? Il a fait la boom d'Halloween. Ouais, la boom d'Halloween avec blind test où il a tout déchiré. Bravo, mon fils. Mais vraiment, je vous invite à suivre le programme et à tout ce qu'ils mettent en place parce que c'est hyper sympa, que ce soit pour nos jeunes, pour nos enfants et pour toutes les générations. Vraiment, bravo CLC, bravo à toi Charlotte d'avoir tout mené de front. Et du coup, avec tout ça, on fait quoi en 2026? En 2026, je suis déjà inscrite, je vais passer mon TOEIC d'anglais pour pouvoir travailler en anglais à l'international. Alright. Projet à moyen long terme. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Des vacances peut-être? Ouais, on va se programmer des vacances. J'aimerais bien viser la Thaïlande en famille. Oh ouais. Mais je pense qu'on va mettre de côté en 2026 pour partir hiver 2027. Parce qu'en fait, la Thaïlande, c'est cool en février. Ouais. De chez nous, le février de chez nous. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et puis, je pense qu'avec Adam, je vais faire mon premier voyage à vélo. Parce que moi, j'aime bien, chaque année, je fais des voyages à vélo. Donc, je pense qu'on va aller en Normandie à vélo tous les deux. On va rejoindre le reste de la famille. Mais on va se faire un petit 200 bornes à vélo. Ils ont créé le trajet, là... c'est quoi? C'est place Saint-Michel Deauville, je crois. Ok. Enfin, faut que je revérifie ce truc-là. Ah, c'est bien. Donc, on va se le faire en vélo. Ouais, je le fais souvent avec des copines. Cette année, je vais faire avec le fils. Donc, enfin, en combien de jours? Enfin, non. Je vais faire la Via Rona avec mes copines et une enceinte Bluetooth et du gros son en mai. Et en juillet, avec mon fils plus calmement, nous irons en Normandie. Tu prévois combien de temps pour faire 200 km comme ça en vélo? J'ai aucune idée. Alors, avec mes copines 2 jours. Avec Adam 4. 3-4 Ouais, je pense qu'on vise 50 bornes par jour, c'est faisable. Trop cool. Mais après, on campe et tout. Hein. Moi, bien sûr, vous. C'est le vrai truc, quoi. On campe, on se fait à manger avec un réchaud. Un vrai ride.
Franchement, ça a été Très bien. Donc voilà. Après, rien de plus. Essayer de les. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ma chacha. Et trop cool. On te souhaite une belle année 2026. Encore bravo. Merci Félicitations beaucoup. pour ton diplôme. Ouais, Merci pour tout ce que tu apportes à Hey Mama sur toute la transmission et la formation. On passe à notre Christelle coquinette, j'ai envie de dire. Tant l'émission. Oui, bien sûr. Oui, non, t'inquiète pas, on va trouver le temps. Allez, on balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. Oui, alors on va parler de parce que attendez, il y a l'apéro en même temps, il y a tout géré. Alors ma Christelle, J'ai peur. ma Christelle, elle a peur, mais non, n'aie pas peur. Bon, pour moi, ma Christelle, c'est un peu la parole qu'on n'ose pas toujours prendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Tu m'as fait énormément plaisir en intégrant cette équipe Hey Mama et en prenant le micro, un exercice sur lequel tu n'étais pas à l'aise et que tu appréhendais, en tout cas dans les débuts, et un exercice sur lequel pour moi tu excelles aujourd'hui, et tu t'es lancée assez rapidement dans la sexo-éducation. D'où ton petit surnom coquinette. J'ai été obligée de le révéler, je sais pas, c'est naturel entre nous au fur et à mesure. Tout le monde m'appelle, presque tout le monde m'appelle comme ça, donc oui. Voilà, forcément. donc peut-être qu'on transformera la chronique de coquinette maintenant. En tout cas, tu nous as parlé sexo-éducation pour les ados, pour les couples, et j'aimerais faire un rappel par rapport à ça et qu'on en parle aussi. C'est qu'il s'agit de prévention en fait. C'est que d'en parler comme tu le fais, de le banaliser, c'est pas du sensationnel en fait. Il s'agit vraiment de protection, de transmission et de sécurité, je le rappelle. Ouais. Je dirais même il y a 2 choses. Il y a ça effectivement, comme tu dis, de prévention et du coup de pouvoir le banaliser pour pas que ce soit un sujet tabou. Parce que je trouve que c'est un sujet qui l'est encore beaucoup trop, Tout à fait. même si les mentalités évoluent, etc. Mais dès qu'on parle un peu de sexualité ou un peu trop de sexualité, mais qu'est-ce que c'est de parler trop de sexualité ? Tout de suite, on est un peu trop vite catalogué aussi. Oui, elle parle tout le temps de ça. Ah, puis c'est ceux qui en parlent le plus, qu'en font le moins. Enfin, bon, on connaît tous les trucs, etc. Et si elle en parle Des gens autant, qui disent on ne peut plus rien dire, oui, non, en fait, arrête de dire des conneries. Et puis, on n'a pas besoin de jouer pour s'amuser. Effectivement, c'est pas ce qu'on dit non plus, mais on dit que ça existe parce que ça existe et qu'il n'y a pas de honte non plus à en avoir. Pareil quand on parle de la sexualité des adolescents, effectivement. Oui, c'est une réalité. On a parlé des différents âges, etc. Et que voilà, c'est surtout effectivement la prévention, mais pour moi que ce ne soit pas un sujet tabou, parce que malheureusement après on élève des enfants en faisant croire que la sexualité c'est sale, c'est pas bien, carrément que ça n'existe pas, hein. Ça développe des frustrations et voilà, et après, sur les réseaux, sur les films, et puis après on a affaire à des déviances et des très gros problèmes en fait, des très grosses. Et moi je voulais quand même savoir ce que tes chroniques ont pu t'apporter, ont peut-être pu changer pour toi en 2025, et si c'est ok d'en parler. Mais bon, t'es quand même maman d'ados, de grands enfants et d'ados, peut-être vis-à-vis de ton couple, peut-être autour de toi. Moi, je sais qu'en tout cas, bon, vous le savez, hein, j'en ai parlé 2 ans avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio, et c'était un combat aussi pour moi. Donc moi, ça me fait plaisir que du coup tu prennes un peu le relais quelque part chez Hey Mama. Mais voilà, je trouve que la dimension personnelle, elle est quand même aussi importante. Oui, déjà il y a le fait de sortir de sa zone de confort sur l'exercice en lui-même, tout court. Après, oui, à titre personnel, ça, même si on est à l'aise avec le sujet, ça permet de délier encore plus personnellement. Et j'ai de la chance d'avoir des enfants qui s'intéressent énormément à tout ce que je fais et qui écoutent les émissions et qui du coup, notamment quand j'ai parlé de la sexualité des adolescents, m'ont dit « Oh mais maman, on savait même pas ce que tu as dit, etc. » Et c'est vrai que du coup, ça permet
délier le discours aussi plus facilement. Ça a permis à ma fille de m'annoncer qu'elle était en couple aussi, et je pense que de voir qu'on a une maman qui est ouverte d'esprit, ça permet aussi beaucoup plus la communication. Ça, on en parle aussi beaucoup, et j'aime bien en parler aussi dans les chroniques, que la communication est un peu la base de tout. Bien sûr. Et du coup, je pense que ça a aidé aussi dans la communication avec mes enfants. Voilà, comme quoi la communication, ça aide, ça renforce les liens et ça protège aussi. Moi, c'est surtout ça que je voulais te dire. Bon, alors au-delà de tes chroniques qui sont super, et j'espère que tu garderas le filon pour 2026, ma chère coquinette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, que ce soit perso ou pro? Peut-être l'occasion de nous parler de projets, si tu en as. Oui, alors en fait, c'est le projet perso et pro est entièrement lié. Je ne fais jamais de résolution généralement quand on arrive en fin ou début d'année, mais en tout cas, j'en ai pris une, c'est celle de s'occuper de moi. Complètement, et du coup j'ai un projet que j'ai vu un peu comme un projet égoïste, mais qui est mon projet de vie à venir pour 2026, c'est de quitter la région parisienne pour descendre dans le sud, voilà, du côté de Nice normalement, en espérant que tout se passe bien. Si ça se fait en 2026, tant mieux. Si c'est plus tard, ce sera plus tard. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Je suis très bien aussi ici. Tout, voilà, c'est ça. Tout est ok, mais en tout cas, c'est le projet pour l'été 2026. Bon, bah, écoute, on te souhaite que ça aboutisse dans la joie et la bonne humeur pour toi, coquinette. Mais bon, à partir de septembre 2026, tu seras obligée de faire un aller-retour par mois. Évidemment. Pour venir dans l'émission Hey Mama. Ou en tout cas, que je nous envoyer plaisir. Nous envoyer un petit message. En tout cas, merci pour la parole et la liberté que tu prends sur ce sujet-là. C'est une régalade dans notre émission Hey Mama. Alors, comme je vous ai dit, on n'est pas au complet, mais je crois qu'il y en a une qui a un message pour nous. Je crois qu'il s'agit de Marion. Un petit bonjour à toutes les Mamas et tous les papas qui nous écoutent sur Top Actu Local et TV78. On pense bien à vous. On a adoré passer cette année 2025 avec vous, et bien évidemment, on va adorer passer l'année 2026 tous ensemble sur le plateau. Voilà, notre but, c'est de vous trouver toujours plus d'infos, de pépites, d'infos insolites, de tutos, de bons plans, des événements, de mettre en avant encore des personnes trop humbles pour se mettre elles-mêmes en avant et qui pourtant méritent qu'on parle de leurs initiatives personnelles, que ce soit des personnalités des Yvelines et un peu ailleurs en Île-de-France également. Voilà, on continuera à partager ces bons moments avec vous. Une grande pensée à vous tous en fin d'année. Il y a des personnes qui sont pas forcément entourées de leur famille, sachez qu'on pense fort à vous aussi. Voilà, on est là, on est ensemble. Et passez de bonnes fêtes et à très vite. Si, ma petite Marion, ma première ministre, c'est trop cool. Bon, on a une pensée évidemment à toutes les Hey Mama absentes ce soir, et on leur souhaite de très très belles fêtes, et on va les retrouver en 2026. Donc on a une pensée particulière pour A2, pour Aimé, pour Julie qui nous a laissé un message, pour Hélène, pour Marion qui nous a laissé un message, et pour Carole aussi. On les retrouvera dès l'année prochaine. On a quelques dates à vous donner pour l'agenda. Du coup, jusqu'au 4 janvier, donc Christelle m'a parlé du domaine de Dampierre qui fait son cinéma avec 5 grands classiques projetés dans les après-midi. Donc de Narnia, qui est un de mes préférés. Ah waouh. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, si vous voulez faire projection cinéma en famille ou entre amis, c'est le moment. Donc là, il y a une super date. Donc là, j'ai lu tel quel, super date. On bloque nos agendas dès maintenant pour un week-end détente en Normandie, parce qu'elle adore la Normandie, parce qu'elle a eu ce domaine. Donc ce sera début février. Les réservations et informations avant fin 2025 auprès du studio Céline. Donc c'est notre Céline qui nous organise du 6 au 8 février. Voilà, un week-end total bien-être avec cours de pilates, dîner au coin du feu, cours de yoga, visite de Honfleur, cours de stretching, soirée musicale, cours de pilates, enfin bon, tout qui va bien, il y a tout le programme. Je vous laisse regarder ça sur l'Insta peut-être de Céline, ou directement en studio. Vous réservez auprès de notre Céline, et je vous dis, la qualité, c'est son dada aussi. Donc, vous partez pour un week-end de qualité, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, pour les sportifs, il y a la nuit aussi du 24 au 25 janvier. C'est un Paris-Versailles. Non, Versailles-Mantes.
Paris-Versailles, Mantes à la marche. Donc voilà, pour tous les fans de les gens, ils partent à minuit. De nuit, ouais. Ouais, ils partent à minuit et puis ils traversent tout ça à pied ou à la course, enfin. Je crois que j'ai une marche. Ouais, c'est une marche. Ouais. Je crois que t'as 50 km. J'ai un copain qui l'avait fait. Voilà, donc si vous avez envie de passer la nuit du 24 au 25 janvier avec des potes à la marche, n'hésitez pas à vous renseigner pour vous inscrire. Il y a un stage de paddle aussi à Maurepas pour adultes et enfants. Le paddle, c'est la grosse tendance, la grosse mode. Donc ça, ce sera le week-end du 27 et 28 décembre. Entre deux fêtes, comme ça, on élimine les repas. 27, 28, 29 et 30 décembre pour le stage de paddle. Et il y aura aussi le week-end du 2, 3 et 4 janvier. Il y a des ateliers artistiques aussi pour adultes à la Maison des Enfants de Louvciennes, tous les jeudis à partir du 8 janvier. Et il me semble, et non, on a aussi, Charlotte, tu m'as envoyé le Battle Be The One par Street Hip Hop à la Meurice avec Marlène, peut-être? Non, Street Hip Hop, en fait, tu vas avoir du crump, afro style. Ouais, new style, afro, breakdance, ça se passe à la Meurice. Et tu retrouves la crème de la crème. Voilà, édition spéciale le 11 janvier 2026. Donc 16h. C'est un battle, c'est la 5e édition, c'est à 16h et c'est un tarif unique à 7 €. Donc n'hésitez pas à réserver auprès de l'association directement, ça se passera à la Meurice le 11 janvier. Quant à nous, on se retrouve au mois de janvier, parce qu'on va pas s'arrêter là, en si bon chemin. En tout cas, c'était une année extraordinaire, ça restera 2025, l'année de la création. Et toi, tu nous dis rien sur 2025? Moi, je vous dis rien. Tes projets, Voilà. 2025. Non, mais il faudrait une autre émission, les amis. Faudrait trouver une autre émission. Non, mais retrouvez-moi sur mon Insta, les amis, parce que je raconte toute ma vie sur mon Insta. non, mais avec grand plaisir pour vous dire tout ce qui va se passer. Oui, il y a de beaux projets qui arrivent en 2026 et voilà. Mais Hey Mama, c'est un peu mon bébé. Je suis trop contente de le partager avec des nanas extraordinaires, avec des invités extraordinaires. Encore merci, Laurane, d'être venue avec nous. Donc du coup, on se retrouve au mois de janvier. On vous souhaite un joyeux Noël parce que cette émission sortira le 24. Ouais. On pense à toute l'équipe Hey Mama aussi. On vous souhaite de très belles fêtes et rendez-vous en 2026. Joyeux Noël. Salut à tous. Prenez soin de vous.